à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale de votre signe astrologique. Donc pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, ouvrir son esprit, voyager, partager, donner du sens. Alors oui, un mois qui aura du sens pour vous puisque eh bien, c'est votre mois aussi, hein, il n'y a pas que les Capricornes. Et il y a la nouvelle lune le 14 décembre, pardon. Avec la pleine lune en Gémeaux le 30, on vous dit que les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver avec une éclipse de lune, pardon. Donc on vous dit que vous êtes près des conclusions, hein, que les conclusions sont à portée de main. Et puis vous avez donc la nouvelle lune dans votre signe doublée d'une éclipse. La chance est de votre côté et attendez-vous à des changements puissants. Alors on a en énergie faire confiance à la vie. Donc la vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Donc là, c'est une guérison, hein, quelque chose dont on se sépare, qui est nécessaire. Alors, vous avez en énergie principale un message... Oh, elle est cassée. Un message dans une bouteille, elle est coupée, on dirait. Ah oui, je sais pourquoi j'avais roulé dessus. Enfin, avec ma chaise. Ok, donc on vous parle de communication, de signes, de présages, indiquant le chemin vers votre plus grand bien. On vous dit, l'esprit vous envoie des signes quand vous en demandez, quand vous croyez que vous en recevrez. Et quand vous arrivez à parler couramment un langage de symboles, d'oracles et d'augures. Ils peuvent prendre la forme d'oiseaux qui s'envolent, d'un logo sur un camion, d'une chanson à la radio. Attendez la confirmation que cela vous indique la bonne direction. Ouvrez vos oreilles car quelqu'un pourrait dire des paroles exactes qui vous donneront la réponse à votre question. Aujourd'hui, votre message est celui-ci. L'esprit vous entend et la réponse est favorable. Pour la relation, on vous dit, vous pouvez vous attendre à ce que quelqu'un vous apporte des nouvelles positives. Cela peut prendre la forme d'une lettre, d'un appel téléphonique ou d'un courriel. Ce message vous est destiné personnellement, alors restez ouvert à ce qu'il vous apprend. À la fin, il n'est question que de bonne volonté. Tous les signes sont là. Bon, bah écoutez, on va aller voir ce que ça nous dit sans plus attendre. Alors, vous avez... Je suis gênée parce que j'ai le fil du téléphone qui charge, qui se coince dans ma manche, bref. Alors, on a la famille, on a l'isolement, la consultante, donc vous ou la personne pour qui vous regardez cette vidéo, et quelqu'un qui n'est pas allé au fond des choses, donc qui va aller au fond des choses justement pendant ce confinement, enfin pendant cette période d'isolement. Un isolement, c'est vu comme un recentrage avec le symbole. Ici, on a cette ligne droite hein, qui permet d'être au centre, et puis vous êtes... Voilà, dans un endroit, on va dire, clos. On a la maison avec la famille qui est ressortie, donc c'est au cœur de votre tirage. Ici, on vous dit de vous recentrer, de vous isoler peut-être un petit peu pour aller chercher au fond, dans peut-être les racines familiales, ce qu'il y a à couper. Alors ça peut être, je vous conseille, hein, si ça vous intéresse d'ores et déjà et vous vous dites, ah tiens, il me faut un soin, vous avez l'abondance dans le cas, donc soin énergétique de libération et de reprogrammation de l'abondance, parce que souvent... On a avec nous un bagage ADN, on va dire, de nos ancêtres qui, eh bien, ont des croyances par rapport à l'argent dont on doit se défaire. C'est peut-être une mission, d'ailleurs, pour vous, hein, dans votre incarnation, dans votre vie, dans votre âme, dans votre, voilà, votre but, tout simplement. Eh bien, c'est de nettoyer ça. Donc, on vous dit d'aller un peu plus en profondeur, d'aller explorer quelque chose qui est entériné dans, on va dire, dans un passé un peu plus lointain que juste votre enfance. Hein. Moi, j'ai pas trop la notion d'enfant intérieur. J'ai vraiment la notion de famille. Et puis, ça va vous permettre de libérer des choses. Alors, pourquoi? Parce que, tout simplement... On a la séparation avec le pardon et l'enfermement qui revient. Donc l'enfermement 2 fois, entre l'isolement, l'enfermement, pour moi, c'est pareil. Et puis on a l'élévation avec le pardon. Donc se séparer de choses dont on n'a plus besoin. Voilà, ça va être le but aussi du pardon, hein, de libérer on va dire, des toxines. Et de se réancrer dans quelque chose de plus doux, de plus joli, de plus, on va dire... élevé et voilà, le pardon c'est un outil très puissant pour libérer. Donc vous avez, je vous le dis d'ores et déjà aussi, la sagesse en cas, donc soin énergétique de libération par le pardon. Vous avez aussi le grand voyage
Vous avez un chapitre hein, là-dessus, donc libération des 7 chakras par le pouvoir de l'intention, la visualisation et la lecture méditative. Donc voilà, c'est par, on va dire, par thème, par chakra. Et vous avez notamment le passage sur le pardon qui est là-dedans. Alors, on a ici la femme, la fusion et... Alors c'est marrant, mais en ce moment je vois que ça, c'est peut-être moi qui ai un problème. Des 55, des 44, des 33, voilà. Bon, il y a aussi du 22, du 13, du 29, mais là, voilà, vous avez quelque chose de l'ordre de la fusion. Quelque chose qui s'élève justement, parce que le 55, le 44, alors il y a plusieurs écoles bien sûr, mais en numérologie, on va quand même parler de l'atteinte d'un stade. Le 5, ça va être l'évolution, le changement, et le 4, la consolidation, la récolte, la stabilité. Donc ici, je dirais que vous retrouvez quelque chose qui vous permet d'attirer à vous une relation, je vais arrêter de dire quelque chose, une relation qui soit valable, une relation qui soit dans la fusion, quelqu'un qui est vraiment motivé à rester avec vous, qui va être dans les mêmes énergies, qui va être aussi attiré que vous dans cette relation, hein. Il y a vraiment une fusion ici. Alors si toutefois ça vous intéresse, bien sûr, sur le site de Stéphanie Abellan. Donc c'est les Médéors d'Anka sur son site web, hein, lesmédéordanka.fr. Il y a le Facebook, il y a l'Instagram, elle n'a pas mis le site. Tiens, je lui dirai pour la taquiner. T'as oublié le site. Donc les Médéors d'Anka, vous retrouvez ce jeu, donc la Soul Secret Box. Alors, c'est un jeu de reconnexion à l'âme pour découvrir ou raviver les liens amoureux. Donc, vous verrez que les questions n'ont pas été posées par hasard. Il y a un petit livret. Alors, je l'ai reçu aujourd'hui. Je fais aussi une vidéo vous verrez le thème. Pour l'instant, je ne dis rien. Enfin, de toute façon, vous le verrez, il n'y a aucune surprise. C'est ce que la pleine lune, voilà, c'est tous ces changements énergétiques apportent dans la vie amoureuse. Donc, voilà, vous avez les cartes actions. Et justement, voilà, il y a des petites questions. Alors, les questions, elles sont comme ça. Et puis, vous avez les cartes actions ensuite. Donc, c'est un peu comme un action ou vérité, sauf que c'est bien plus sympa. Et dans ces stories Instagram, vous verrez les stories permanentes. Justement, les retours qui ont été faits sont absolument magnifiques. Moi, étant donné que, voilà, j'ai personne avec qui jouer pour l'instant à ce jeu, hein, je parle. Mais j'ai quand même eu envie de l'acheter déjà pour vous le présenter. Et puis, voilà, ça pourra toujours servir. Et puis, peut-être que j'en ferai cadeau à quelqu'un de mon entourage qui en a besoin. En tout cas... Voilà, les commentaires sont absolument unanimes sur le fait que les hommes déjà se prêtent au jeu et en plus, les hommes et les femmes hein, se prêtent au jeu et en plus de ça, il y a eu vraiment un mieux après. Donc vous verrez si ça vous intéresse. Alors il y en a plus beaucoup, hein. Je crois qu'il lui en reste moins d'une centaine à l'heure où je vous parle et ce sera réédité en 2022. Donc voilà, si vous voulez être de la première édition, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas ici, on retrouve cette idée. C'est pour ça que je vous en parle aussi. Stéphanie ne laisse rien au hasard, hein. Moi j'en parle parce que je suis une fan, pas de la première heure, hein, je l'ai découvert tardivement, mais maintenant j'expose beaucoup son travail parce que pour moi ça a débloqué des choses que personne d'autre n'avait réussi à débloquer, puis ça m'a emmené sur d'autres rencontres, Athénaïs Magnétisme et tout ça, donc voilà, des personnes qui gagnent à être connues dans leur travail parce qu'elles font absolument des trucs géniaux, et ça je peux vous le garantir. Alors, miroir magique, justement, vous êtes protégé, vous allez dans l'action. Là, on retrouve une carte de feu, hein, c'est-à-dire les signes de feu. Ici, pour moi, justement, vous allez vers quelque chose de plus concret et on a la réconciliation. Donc, peut-être que vous allez passer à l'action pour vous réconcilier avec quelqu'un ou bien il est temps de passer à l'action et d'acter cette réconciliation. En tout cas, là, vous êtes protégé. Et pour moi, il y a eu un travail interne de fait, hein, justement initié par les liens familiaux, les lignées familiales, etc. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous avez été jusqu'au bout du truc en fait. Vous avez vraiment persévéré et là c'est votre mois de, j'avais appelé ça je crois bouquet final, un truc comme ça. Ici, voilà, vous avez l'apothéose, c'est-à-dire un renouement avec l'amour, avec un renouement avec vous-même, hein. On a la femme, on a l'homme. Moi, je ne genre pas mes tirages. Donc, ça va être la sensibilité avec le yin et puis l'action avec le yang, hein. Donc, là, il y a vraiment un équilibre qui est trouvé dans votre intériorité. Vous vous sentez vraiment plus complet.
avec ce travail énergétique, la réconciliation à l'amour, si vous êtes célibataire, et la réconciliation dans le couple. Ça peut aussi parler d'une réconciliation entre deux partenaires qui étaient précédemment séparés. Pour l'instant, on n'a pas de retour, donc je ne peux pas vraiment parler de retour de l'être aimé, mais ça va être surtout une réconciliation avec vous-même qui va apporter la réconciliation avec quelqu'un d'existant dans votre vie. Ça ne veut pas dire que la personne va revenir tout de suite, hein. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais néanmoins, non, c'est un pléonasme, pardon pour ça. Néanmoins, avec la maison, la porte et être à l'écoute de soi dans le mois à venir, il y a quand même quelque chose qui s'ouvre pour vous, où vous allez trouver plus de sécurité, plus d'ancrage, plus d'équilibre aussi. La porte, ça va être vraiment un passage, hein, comme un passage rituel, un passage initiatique, où ici, vous allez découvrir de nouvelles choses. Je pense que tout le monde, dans une énergie collective, avec les mouvements planétaires, va vers un renouveau, va vers un nouveau monde, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de penser. Et là, vous vous inscrivez vraiment dans une énergie de complétude, où vous êtes plus à l'écoute de vous, et justement, ça vous sécurise. Vous n'êtes plus, je pense, à tout le temps... alors, je ne vais pas faire de clichés sur les Sagittaires, surtout j'ai beaucoup de Sagittaires dans mon thème natal, mais voilà, à foncer, à explorer, à être partout. Le Sagittaire, c'est le philosophe, hein, celui qui se découvre, celui qui est en quête de savoir. Ici, j'ai l'impression qu'il y a comme un petit ralentissement qui vous fait du bien, justement. Vous vous dites, ah bah tiens, je vais écouter ce que je ressens. Et grâce à ça, en fait, vous voyez que ça fonctionne. Vous voyez que vous êtes plus sécure, plus stable, plus ancré dans la vie. Voilà, il y a cette notion-là. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, avec l'enfermement, on a l'élévation, le pardon et la séparation. Alors, ça peut être justement une conclusion, la conclusion qu'on arrive à une séparation. Alors, ça peut être une séparation effective pour, on va dire, d'un commun accord, parce que je sens pas de heurts et de fracas ou de peine dans ce tirage. Moi, j'ai plus l'impression que justement, voilà, il y a des choses qui sont arrivées à leur terme et que vous devez vous en séparer. Si c'est pas une relation, parce que c'est pas non plus ce que je vous souhaite, hein, c'est pas l'idée, mais on est tous dans des configurations différentes. Donc quand voilà, il y a ces énergies-là qui sortent, j'évoque les possibilités en fonction de mes ressentis. Moi, j'ai plutôt l'impression aussi que c'est vraiment une séparation avec quelque chose dont il fallait se libérer, hein, libération par le pardon pour une élévation. Donc pendant ce confinement, vous avez libéré et là vous récoltez les fruits du pardon. En tout cas, on vous demande, si c'est pas encore le cas, de travailler sur le pardon pour vous élever et pour définitivement vous séparer, peut-être d'un sentiment de solitude ou d'un abandon aussi. Ça peut être ça comme blessure dont vous devez vous séparer pour pouvoir aller vers quelque chose de plus haut, de plus loin. Parce que là, on a quand même l'âme sœur, hein, qui apparaît. Tu es en présence de ta moitié. L'action encore avec l'homme et puis la pénitence. On fait amende honorable, on présente un mea culpa. Alors je ne sais pas, moi je pense que c'est vraiment vis-à-vis de votre passé, peut-être de ne pas avoir su certaines choses, de ne pas avoir agi à temps. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais bon, ça peut être une séparation parce que vous avez détecté que c'était la meilleure chose à faire pour l'un et pour l'autre, mais j'ai plus l'impression que globalement, ça va être une séparation avec des énergies négatives qui vous empêchent de vous libérer. Donc le pardon va être le soin approprié pour nettoyer tout ça. Alors, on va aller voir comment ça évolue. On a les nouvelles et l'hiver, donc vous allez recevoir des nouvelles sur l'hiver ou bien... Quelqu'un va se faire l'entremetteur ou peut-être après une période gelée, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Donc c'est peut-être dans une volonté de se réconcilier. Pour l'instant, il n'y a pas encore de retour, hein, mais cette personne, de toute façon, elle est poussée par l'univers. Hein. Là, elle est guidée, elle avait besoin aussi de guidance, de se retrouver peut-être seule pour trouver la force, le courage, hein, parce que l'homme, ça peut être la force. On a l'homme ici, l'homme ici. Donc voilà, et puis elle s'est écoutée, hein, on a quand même 2 fois une carte qui parle de sensibilité, d'être à l'écoute de ses émotions. Donc ici, voilà, elle a pris son courage à 2 mains et elle vous envoie des nouvelles. Sacrifice. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Lézard. Peut-être qu'elle a sacrifié la relation, mais il y a une fusion. Alors je comprends pas très bien la carte du sacrifice. Est-ce qu'on vous dit comment dire,
de vous détourner, enfin pas de détourner, mais de vous amuser un peu plus, parce que sinon vous êtes trop dans le sacrifice de vous-même par amour, par fusion, parce que ça peut être aussi quelque chose de fusionnel, hein, qui peut tourner au sacrifice, sacrifice de sa liberté, sacrifice de son identité, sa personnalité. Est-ce que là on vous dit... On vous dirait pas de vous retrouver un peu, d'écouter de la musique, de faire des activités en dehors du couple, ou bien si voilà, vous aviez tendance à être comme ça et là vous êtes célibataire, on vous dit bah amusez-vous un peu plus. Moi voilà, c'est cette notion-là qui ressort. L'homme, encore une fois, hein, l'action, on a vraiment une énergie masculine ici de feu, hein. D'endurance, de persévérance, de volonté d'évoluer. Le feu, l'homme, on a les Gémeaux, Balance, Verseau qui sont signes masculins, l'air c'est masculin et le feu c'est masculin aussi. Donc Bélier, Capricorne, Bélier n'importe quoi, enfin Capricorne, non. Bélier oui, Lion oui, Sagittaire oui. Allez Mango, ça va bien se passer. Je suis désolée, je sais pas pourquoi j'ai dit Capricorne. Capricorne est un signe de terre et terre c'est féminin. Donc rien à voir. Il y a peut-être un lapsus, hein, pour vous, peut-être que ça aura du sens. Pour moi, ça n'en a pas. Ma langue a fourché. Alors, les voyages, le cadeau. Oui, ici, vous allez vous offrir une évasion, en fait. On vous dit de vous évader un petit peu. Peut-être que vous avez envie de voyager. Voilà, ça vous titille, hein, parce que vous êtes quand même un signe... vous êtes le backpacker de la roue zodiacale, celui qui va explorer aussi. Puis le Sagittaire, c'est celui qui transcende le Scorpion, dans le sens où le Sagittaire, hein, c'est celui qui a sa flèche et qui vise le cœur du Scorpion. Donc là, vous allez peut-être aussi dépasser une situation, vous offrir quelque chose de plus beau. La réconciliation, ça peut être aussi une surprise, quelqu'un qui vient vous voir et qui vous fait la surprise et qui va vous dire voilà, j'ai bien réfléchi, j'ai exploré au fond de moi, parce qu'on a l'homme, le miroir magique, la réconciliation. Donc ça peut parler de quelqu'un qui revient vous parler, voilà, qui a envie de se réconcilier. On parle de changement, d'eau de deck. Donc il y a des choses qui sont en train de bouger, hein. Peut-être que vous n'avez pas encore le résultat, mais vous aurez une belle surprise, ça c'est sûr, avec les énergies lunaires. Le guide, donc voilà, vous êtes guidé, hein, par la spiritualité. Soyez à l'écoute parce que justement, voilà, un message dans une bouteille, vous avez les guides, les oracles, les messages. Donc vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir voilà, des réponses à vos questions. Alors, si vous avez envie, vous prenez votre livre préféré, vous vous posez une question, vous vous concentrez dessus, vous fermez les yeux, vous tournez le livre, vous arrêtez sur une page, un mot, et vous aurez peut-être une réponse. Moi, je me suis amusée à faire ça. Le mot n'était pas la réponse, mais par contre, ce qu'il y avait dans le livre, oui, parce que c'était une petite lettre que j'avais oublié de déchirer. Enfin, de brûler. L'été, le patriarche, vous reprenez de la force là, hein. Vous reprenez un pouvoir naturel. J'en avais parlé aussi dans la guidance générale. Là, vous êtes en train de reprendre de la force, vous êtes en train de reprendre de la chaleur, et vous avez encore 55 l'été. Pardon, je montrais en dehors de la caméra, je suis fatiguée, hein, j'ai besoin d'un café. Fusion, été, 55-55. Donc là, ouais, il y a quelque chose qui revient dans son état naturel, justement, vous surélevez la situation, élévation, pardon, vous voyez, hein, 29-30, là on est dans quelque chose qui s'élève, qui prend du galon, on va dire. Et là, vous êtes vraiment dans une stabilité, dans un équilibre. L'éléphant, c'est aussi la mémoire ancestrale, pourquoi pas la mémoire familiale, une mémoire que vous libérez. Le 8, c'est l'équilibre aussi, donc là, vous retrouvez de l'équilibre, vous retrouvez votre énergie, hein. La convoitise. Alors, qui vous convoite? Sérénité, âme sœur. Ouais, après une période où ça n'a rien donné, là, vous retrouvez, comment dire, l'envie et la séduction. Peut-être que quelqu'un se dit, voilà, il va falloir que je la convoite, il va falloir que je le convoite voilà, pour refusionner, parce que j'ai conscience que cette personne, elle a une importance à jouer dans ma vie. Donc là, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui ressort. On va aller demander plus de précision. Alors, déménagement, changement de ville, vous avez envie de bouger, ça je le répète. Vous avez envie de bouger, vous avez, voilà, déplacement, distance géographique, le 15 du mois prochain, donc le 15 décembre, juste après votre nouvelle lune. Il y a homme, femme blonde qui est tombé, mais je ne tiens pas compte des couleurs de cheveux, puisque on est en 2020 et que les cheveux bleus, ça existe. Pas de naissance, mais les moyens existent.
Alors là, on a personne divorcée, tu reçois des signes. Alors peut-être qu'une personne est en cours de divorce, peut-être que là, on a le libre arbitre, prise de conscience, après une période où la personne n'était pas prête peut-être à divorcer, mais que vous avez reçu des signes tout au long de cette période. Alors je ne sais pas, hein, ça dépend de vous, ça dépend des personnes, ça dépend des énergies. Mais là on vous dit, voilà, vous allez faire un choix de toute façon. La personne, elle prend conscience, on a encore l'idée d'hiver, hein, elle prend conscience de votre importance et du coup elle a fait un choix. Moi j'ai plus l'impression là que ça parle de l'autre. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors si vous hésitez, j'ai fait une vidéo là-dessus justement, c'est un thème qui m'avait été suggéré sur Instagram et voilà, ça s'appelle, je sais plus, est-ce que je me lance, est-ce que je fais le premier pas, un truc comme ça. Vous la retrouverez à la fin de la vidéo dans la playlist tirage à choix, voilà, justement pour répondre à cette question parce que souvent, on croit bien faire et on va un peu plus vite que la musique où l'autre personne n'est pas prête, on se fait rejeter comme un boulet. Donc voilà, c'est pas la peine de vous... c'est qu'une carte, hein, ça parlera pas à tout le monde. Donc dites-vous peut-être, allez voir la vidéo si c'est pas déjà fait pour être sûr de votre choix. Bon, réconciliation encore, hein. Donc là c'est sûr, il y aura une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc pour se réconcilier... Est-ce que ça va mener, c'est ce qu'on va poser comme question, est-ce que ça va mener à un retour parce qu'elle revient pour se réconcilier, mais est-ce qu'elle va rester dans votre vie? On va voir, on va demander. Aimez-vous d'abord? Bon, bah pour l'instant, non. Cela vaut la peine d'attendre. Je pense que la personne est encore en train d'hésiter. On vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc ici, voilà, aimez-vous d'abord et vous verrez que vous attirerez aussi de belles énergies. On vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc restez confiants. De toute façon, il y a une chimie. Hein, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc... avec ça, on n'a pas forcément besoin de carte de retour. Néanmoins, on va quand même demander. Parce que c'est sûr, hein, après, comment ça évolue, bah, vous verrez peut-être en janvier. Peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas supposé le savoir parce que c'est encore un peu tôt. Alors, rapprochement. Bon, bah voilà, chevalier de flamme, chevalier de feu qui va vouloir se rapprocher. Bonheur. Bah ouais, hein, il y a un lien vraiment avec cette personne. Vous le savez de toute façon. Vous êtes dans les pensées l'un de l'autre et il y a une attente qui se termine aussi. Hein. Mais vous communiquez par la pensée. C'est pour ça qu'il y a l'âme sœur, la fusion, l'alchimie. Voilà, c'est parce que c'est très quelque chose de magnétique et de fort. Hein. Attraction. Voilà, voilà. Et vous êtes protégés. Oui. Vous êtes protégés et vous pensez l'un à l'autre. Hein. Gratitude, soyez dans la gratitude, on a les vases communicants. Donc en fait, si la personne, par exemple, elle est encore en train d'hésiter, eh bien, ce que je vous recommande, en tout cas, ce que j'ai compris moi au cours de mes recherches, parce que bah, je lis beaucoup de choses aussi, vous l'aurez compris, eh bien, c'est de laisser l'autre, en vous occupant de vous, en fait, vous laissez l'autre, vous lui laissez son espace, ce qui permet, en fait, quand vous envoyez voilà, déjà, vous pardonnez, vous envoyez de l'amour, de la gratitude à l'univers, etc., etc. Et du coup, la personne, elle va ressentir des énergies plus chaleureuses vis-à-vis de vous. Si, par exemple, vous êtes en séparation, où il y a une grosse dispute, voilà, ne restez pas bloqué sur la dispute ou la séparation. Dites-vous, ben, ça a mis en relief des choses que je dois travailler, je vais prendre l'information, et puis ensuite, vous remerciez la personne dans une rencontre, hein, elle vous fait voir des choses comme un miroir et du coup, vous allez pouvoir travailler sur vous et puis pardonner, envoyer des pensées positives et la personne va de ce fait ressentir plus de choses chaleureuses, positives, ce qui améliore considérablement. Eh bien, en tout cas, vous, votre vie, dans une moindre mesure, c'est déjà vous que ça impacte parce que vous allez être plus léger, vous allez être plus souriant, vous allez être plus attractif, vous allez être plus... voilà, hein, on va se retourner dans la rue, on va vous dire « Waouh, mais t'es belle aujourd'hui, qu'est-ce que t'as fait ?» Bah rien, j'ai changé de mascara et puis voilà, oh, je me suis taillé la barbe. Mais vous saurez au fond de vous. Voilà, je vous vois sourire comme ça. Et non, vraiment, il y a un bon... voilà, vous allez arriver à un compromis. Il y a une bonne énergie dans votre tirage, encore une fois. Hein. Obtenez plus d'informations. Donc là, pour l'instant, on vous dit de travailler encore sur certaines choses.
Demeurez positif, voilà, c'est ce que je vous disais. Abondance qui arrive, hein, donc des bonnes nouvelles, des choses qui vont très vite, voilà, même au niveau des petits trucs de la vie quotidienne, hein, mais voilà, ça va aller vite. Confiance, ayez confiance, on vous demande d'être confiant. Pour l'instant, c'est pas le bon moment, donc lancez-vous, faites le premier pas, mais c'est pas le bon moment. Donc il y a peut-être encore des choses à nettoyer, ou peut-être que vous êtes prêt, mais pas l'autre, enfin pas l'autre en face. Donc ici, laissez le temps, occupez-vous de vous, faites-vous des trucs qui vous font plaisir, hein, ma foi. Voilà, vous verrez bien le résultat, mais je pense qu'en décembre, ce sera plus un rapprochement des discussions, quelque chose qui revient pour trouver un compromis, parce que vous êtes attirés l'un à l'autre, et puis la relation va se reconsolider ou se consolider dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Étape par étape, hein. Alors, on a la carte de la sensibilité, on vous parle de vulnérabilité et que ça vous a permis de travailler sur votre émotivité. Maintenant, vous n'en gardez que la sensibilité, c'est-à-dire que, voilà, vous êtes à l'écoute de vous, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis là, on a un bouleversement. Alors, on va voir ce bouleversement, ce que ça induit comme résultat. Derrière, on a quoi? La lune, mystère, spiritualisme, sagesse, bénédiction. Quelque chose qui va se révéler là avec la lune. Hein. Oh, j'ai la chanson de Madonna dans la tête. Enfin, je sais plus. Life is a mystery. Et j'arrête là parce que je sais pas chanter. Hésitation, perplexité, précaution. Oh, precaution, ok. Décision, il y a une petite faute. Hésitation. La personne, elle hésite encore, elle est un peu perplexe de ce lien, j'ai l'impression, de la force de ses sentiments. Et du coup, elle fait très attention, parce qu'elle a l'impression à tout moment qu'elle peut basculer dans un extrême comme un autre. C'est-à-dire, voilà, soit j'oublie, enfin, soit je passe à autre chose complètement, ou soit je reviens à fond dans la relation. Donc là, elle a encore besoin de temps pour prendre une décision. Elle est encore hésitante, mais gardez en tête que voilà, il y a des choses, c'est dû à un incident, traumatisme, résilience, imprévu, quelque chose qui a pété d'un coup. Voilà, jouer de la musique, tout allait bien, la relation machin, et puis bim, une dispute, une séparation, une énergie tierce, une blessure qui remonte, parce qu'il y a un truc qui a été dit, qui a fait remonter un gros truc, et bim, bam, boum, ça fait lever des traumatismes, mais la personne, justement, vous, hein, allez trouver la résilience, et voilà, c'est quelque chose d'imprévu, pour lequel vous avez dû vous adapter, justement. Alors, hop, trop de cartes sont tombées. Et comment ça se conclut tout ça? Oh, honneur, réussite, chance, succès. Donc là, restez confiants, vous allez avoir de la chance. Et derrière, vous êtes protégé d'une manipulation. On a encore l'énergie de l'homme, hein. L'expansion, l'unité, la prise de décision. Et là, vous êtes protégé de la manipulation. Il y avait hein, quelqu'un qui était manipulé soit par ses blessures, soit par une autre personne, qui a dû faire preuve, qui était un peu sous l'égide d'une personne hein, dans la servitude, qui écoutait trop des conseils, voilà, et qui s'est montré tenace parce que voilà, ça a fait lever des contraintes dans sa vie. Peut-être que justement vous, en vous isolant, vous êtes dédouané de cette énergie-là pour que la personne comprenne que c'était pas vous. Et du coup, voilà, elle revient parce qu'elle se dit non mais en fait, c'est pas possible, c'était pas elle, c'était pas lui, enfin voilà. Émerveillement, charme, beauté, charisme, distinction. Donc là, vous allez réussir. Hein. Succès, distinction, les honneurs. Donc bravo, messieurs, mesdames, sagittaires. Vous allez avoir de belles choses aussi. Moi, je tourne toujours les choses de manière positive pour avoir des mots-clés positifs et puis pour garder en tête que, hormis la mort, la maladie et un message des impôts imprévus, il y a pas grand-chose qui est grave. Hein. Tout s'élève, tout se transforme, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà, je vous laisse avec cette citation. Non, je vous laisse pas avec cette citation, je vais vous laisser plutôt avec ça, je l'avais préparée. La bonne Gémeaux qui se fait un café, qui oublie tout à l'heure, je disais, mais j'ai oublié un truc, je sais pas. Ah oui,
Café qui a refroidi. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc gardez dans votre bagage, dans votre besace, dans votre petit sac à main, des bons souvenirs justement, pour les chérir avec tendresse. Et quand vous pensez à une personne, même une personne du passé, vous lui envoyez de l'amour et vous verrez que des choses miraculeuses peuvent arriver aussi par surprise, hein, c'est l'idée d'un miracle. Mais voilà, les choses se transforment, ayez confiance. Moi en tout cas j'ai confiance. Voilà, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà, et ça s'inscrit en plein dans votre, eh bien on va dire, caractéristique astrologique, hein. Le Sagittaire, c'est la liberté. Voilà, je vous libère, je vous aime, je vous embrasse. Merci de votre écoute et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!